Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Oui, en fait, bon, c'est une histoire assez longue. Ah ouais, dis. Alors, en fait, Ouais. ça fait 3 ans que je suis avec mon copain Tu as quel âge, ma et poupée? j'ai 25 ans. Mashallah. Ok. Voilà, donc j'ai 25 ans et en fait, la première année avec mon copain, ça s'est très bien passé. On a emménagé ensemble. On a ouvert une entreprise ensemble la première année Une entreprise de quoi? de paysagiste. D'accord. Et en fait, voilà, on a ouvert une entreprise ensemble. Comment dire? Est-ce que tu pourrais parler un peu Je... plus fort, s'il te plaît, ma chérie? Ah, pardon. C'est bon, tu m'entends? Oui, parce que Désolée. TikTok, ils sont en train de faire une attaque. On n'entend pas! Pardon. Du coup, voilà, je disais qu'on a ouvert une entreprise ensemble et j'ai quasiment géré tout ce qui était administratif, La base, comptabilité il et en faut tout. un. Ouais. Et voilà, lui, il était sur les chantiers. Ok. Et le problème, c'est que, en fait, moi, je lui avais dit dès le début, si on ouvre une entreprise, en fait, on est tous les deux gérants, on a tous les deux nos responsabilités, ce qui est normal. D'accord. Et en fait, il s'avère que, moi, au bout d'un moment, trop de responsabilités toute seule, je lui disais que, voilà, au bout d'un moment, j'arrive plus. Enfin, je fais la comptabilité, les factures, je fais les devis, je gère les ouvriers, machin, je peux pas tout faire. Avec un enfant en plus. Le vôtre? Voilà. Non, pas le D'accord. nôtre. C'était le tien, seul? Oui, c'est le mien seul. D'accord. Et voilà, donc j'ai dit plusieurs fois à mon copain que voilà, j'arrivais plus à gérer toutes ces responsabilités, qu'il faut qu'il m'aide. Ce qui n'a pas entendu mes appels. Donc j'ai encaissé, j'ai continué, jusqu'à ce que voilà, j'arrivais plus. Donc j'ai dit à mon copain, écoute, moi je reste un peu à la maison, mais là il faut que tu trouves une solution. Je suis restée quoi, peut-être une semaine, même pas une semaine à la maison, je suis restée. Et il s'avère que, en fait, il a recruté une secrétaire, sans m'en parler. Excuse-moi, ma chérie, petite question. Est-ce qu'il te Oui. versait un salaire? Enfin, est-ce que tu te versais un salaire? Non, je ne me versais pas de salaire parce que, en fait, la première année, on peut avoir le chômage. Donc, Voilà. donc, toi, tu ne versais pas de salaire, mais il est parti engager une meuf à qui il a donné un salaire. Exactement, il lui donnait 1900 balles et moi j'avais 900 euros de chômage. Allahu Akbar. Voilà, Poupilla. bref, Vas-y. voilà. Et donc, en fait, moi j'ai appris ça comment? Ouais. J'ai appris ça par mail parce que j'avais le mail professionnel et le téléphone professionnel. Donc j'ai vu le contrat de cette secrétaire. Et voilà, j'ai pété un plomb. Clairement, j'ai pété les plombs. Et en fait, à ce moment-là, il y a deux options qui s'offrent à moi. Quand tu as un enfant, tu penses autrement, c'est normal. Donc je me suis dit, j'ai pété un plomb, il a dormi au dépôt pendant une semaine, le temps que je réfléchisse. Je lui ai dit, là pour l'instant, tu vas te faire foutre. Voilà, sans moi, pour l'instant. Donc, mais pourquoi vous en êtes arrivé là, à va te faire foutre? Parce que, en fait, étant gérant tous les deux, tu fais pas ces choses-là dans mon dos, ce qui est normal. En sachant que l'entreprise, on l'a fait à deux, on l'a construit à deux. Voilà, enfin, c'est normal qu'il aurait dû m'en parler. Moi, je pense. Hein, c'est logique, du coup, c'est simple. Si vous êtes tous les deux gérants, tu vires sa tante. C'est ça. Pardon? Tu vas la virer? De quoi? La secrétaire. Ah, non, moi, j'ai pas... Non. Je suis tout autant responsable que toi. Oui, c'est clair. Donc, mais non. Moi, je voulais pas... Vas-y. Sur le moment, j'ai pas... Voilà, je lui ai dit, écoute, c'est sans moi, vas-y, ciao. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai quitté l'entreprise et j'ai fait mes études de mon côté. Mais t'as quitté l'entreprise et le fait que tu sois toi aussi co-gérante, comment ça se passe? J'ai quitté l'entreprise, hein. J'ai fait une session, je lui ai donné mes parts. Oh, bien, super. Donc, tu as construit un truc que tu lui as donné. T'es trop mignonne. Exactement, ouais. C'est bien. Et bien sûr, bien évidemment, sans aucun dédommagement.
Bah non, So rien du tout. sweet. C'est bien. Moi, je me suis dit, ok, pas de souci, tu sais quoi, je veux ma paix, je veux pas, Mais voilà, c'est bien, t'as choisi, tu t'es que les choisi, ok, choses vas-y. de mon côté, voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une succession de choses, déjà ça, cette histoire-là. Et en même temps, ben, en fait, j'ai dû avorter parce que je suis tombée enceinte et malheureusement, les conditions ont fait que... Voilà. Et en fait, le problème, c'est ça, je lui en ai déjà parlé, c'est que ben, j'ai beaucoup de mal à lui faire confiance, en fait, ce qui est normal. Mais comment dire, dans le quotidien, il est présent. Excuse-moi, petite question. Donc, il te fait un coup de crasse. Ouais. Tu quittes la boîte. Ouais. Tu annules tout. Ouais, bah oui. D'accord. Mais tu continues à être mariée avec lui. Enfin, bah, tu oui, continues on à vivre toujours avec... ensemble, oui. Ok, d'accord. En fait, le truc, c'est que... Je suis fan. Comment dire? Je te jure que je suis méga fan. Bah, en fait, le problème, le truc, il est là, c'est que si on s'entendait pas dans l'entreprise, moi, je me dis, ok, c'est tant mieux que je suis partie, mais il y a des manières de faire, en fait, ça, c'est sûr. C'est pas du tout... Et ce qui est... Comment dire? Ce qui se contredit dans cette histoire, c'est justement qu'il m'a fait cette crasse, mais dans le quotidien, il est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il paye les courses, il paye tout, voilà, il est là pour ma fille, il est là pour nous, il fait tout pour nous. Mais il y a cette histoire, Je peux te poser une question indiscrète et tu peux ne pas répondre. Hein. Mais bien sûr, pourquoi t'as avorté? Parce que les conditions faisaient que je pouvais pas psychologiquement... comment dire? Comment dire? En fait, cette histoire avec l'entreprise, déjà, j'étais pas sereine d'avoir un enfant avec lui à ce moment-là. Déjà ça. Et je préférais avoir une situation plus stable, en fait, finalement. Ok. Donc, voilà. Oui, ça a été difficile, mais j'ai préféré que ça se fasse comme ça. Mais en fait, le souci, c'est que, ben, finalement, je suis un peu perdue, en fait, face à tout ça. Parce que, ok, il est là, mais il m'a quand même fait ça, au final. Donc finalement, tu n'acceptes pas et tu n'oublies pas. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça, le problème. Et ouais. Donc, ma chérie, que souhaites-tu savoir? Quelle est ta question? D'un point de vue extérieur, en fait, je sais pas, moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire? Pas spécialement, mais d'un point de vue extérieur. Si ça se fait ou pas? Non, pas si ça se fait ou pas. Alors, quelle est la question, ma chérie? Bah ouais, qu'est-ce que je dois faire au final? Enfin, ouais. Bah, moi, pour le coup, qu'est-ce que tu dois faire? La décision te revient. Mais aujourd'hui, toi, tu n'oublieras pas et tu n'accepteras pas la défaite. Très sincèrement. Entre guillemets, donc, tu as monté un truc, un bébé qui fonctionne, donc une entreprise qui roule, quelque chose qui est bien. Donc, toi, le bébé, tu l'as gardé, mais à aucun moment, tu aurais dû céder tes parts sans aucune contrepartie, parce que lorsque ça a commencé, j'étais là et je l'ai construit avec toi. Donc, aujourd'hui, ce que tu gagnes et tout ce que tu vas gagner, c'est grâce à moi. Tu vois? Alors, il faut doser, il a juste pris une secrétaire, pourquoi tu voulais pas gérer, bah c'est tout. En fait, Chaouia, ma chérie, il n'y a pas de problème. Donc, tu ne lui verses pas de salaire, tu exiges des choses d'elle. Elle et maman, elle gère ta vie, elle gère notre entreprise, la maison. Donc, ce qui veut dire que charge mentale de psychopathe. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, quand il s'agit d'alléger ou de soulager, bah, au lieu de lui passer la thune à elle pour que ça la motive à quelque chose, parce qu'en vrai de vrai, le taf qu'elle fait, toutes les femmes le font. Mais quand t'as pas d'argent, ma chérie, t'as pas de salaire, pas de reconnaissance, plus un mec à la maison qui t'aide pas, plus les gamins et tout ce qui s'ensuit, mais t'as de l'argent pour aller employer quelqu'un. Dis-moi, s'il te plaît, ma belle, Habiba Diali, est-ce que toi, dans ta tête, c'est ok? Non, pas toi, celle-là qui parle. Non, ok. C'est pas ok. T'arrives, tu te lèves un matin, tu lui dis, ouais, Gaouloued. En vrai de vrai, il a engagé une secrétaire. Mais si tu viens, on en discute parce qu'on est tous les deux patrons. Écoute, bébé, t'as vu? C'est trop pour toi. La charge mentale, elle est ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas faire un mi-temps et on va prendre quelqu'un d'autre aussi. T'as vu? Comme ça, le salaire, il est divisé en deux. Voilà. Et donc, tranquille, easy. On en discute. On n'est pas trop ensemble. On est une équipe.
Je vois que t'es Bah pas oui, bien, c'est je vois ça. que t'es fatigué. Toi, tu fais le matin, elle gère l'après-midi, comme ça, tu rentres, t'es tranquille. Mm. Tu fais un 8h midi, tu fais un 9h 13h, et voilà. C'est ce qu'une équipe, normalement, devrait faire. C'est ce qu'un Bah oui, mais couple c'est ça. qui bosse ensemble devrait faire si on en a la possibilité. On a la possibilité d'engager quelqu'un. Donc, je vais te soulager. Bah oui. Ouais, mais ça, il a pas su le faire. Il a Mais il a pas su le préféré. faire, ma chérie. Toi, t'es arrivé, t'as dit, ah ouais, ok, ben je m'en vais alors. Mais toi, Mais t'étais... j'avais pas le choix. Il y a pas, j'avais pas le choix, ta grand-mère, on va la fermer cette boîte. Bah, combien de fois je lui ai dit, mais trouve-moi une solution parce que là. Mais il n'y a pas de trouve-moi une solution. Elle est arrivée, je me lève, je la vire. Je recrute moi-même quelqu'un. Mm. Enfin, tu te lèves, ma chérie, prends tes clics et tes claques. On a rompu la période d'essai. Merci, au revoir. Ouais, qu'est-ce que tu racontes, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de qu'est-ce que tu racontes. Soit ensemble, on check les dossiers et ça va être du mi-temps. Ça s'arrête là. Mm. C'est tout. C'est comme ça que ça doit fonctionner. T'es tout aussi patronne que lui, mais aujourd'hui, t'as plus ton mot à dire. Donc, du Ah coup... oui, non, aujourd'hui, moi, je vais plus en savoir. Hein. Et très sincèrement, je pense pas que tu vas l'oublier. Et je dis pas que c'est un mauvais papa, je dis pas que c'est un mauvais compagnon, je dis juste que c'est un mauvais patron et c'est un mauvais coéquipier. Tu vois? Oui, ça oui. Ça, Là c'est sûr. aujourd'hui, toi, tu ne vas pas réussir à passer au-dessus. À chaque fois qu'il va, même s'il est mignon, même s'il est sympa avec toi, il est gentil, tout ce que tu veux, tu vas arriver. Ouais, mais l'autre, là, En quand fait, tu l'as le pris, truc, je nanani, sais pas. nanana. L'autre, quand t'as fait ci, nanani, nanana. Tu vas pas Ouais. oublier, tu vas rester sur cette cassette. Zouette, 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 zouette. Oui, bah oui, ouais. En fait, le truc, ce que je me dis, c'est que si déjà j'ai réussi au final à monter une boîte seule, parce que au final, je l'ai fait seule. Un gars de chantier, on en avait, voilà, il était sur les chantiers et puis c'est tout. Donc moi, je monte une Mais boîte du coup, aujourd'hui, seule ma chérie, toi, avec un gosse. tu montes ta boîte seule avec un gosse, mais aujourd'hui, qui en récupère les lauriers? Oui, aujourd'hui, c'est lui, c'est sûr. Voilà, tu sais, c'est hyper flatteur et c'est valorisant, donc j'ai envie de te dire, ma chérie, lève-toi et monte ta boîte. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai repris mes études. Mhm. Super, t'as pris tes études Mais c'est en ça, en quoi? fait, le truc, c'est qu'au final, c'est moi, je peux tout faire toute seule. Pourquoi il est là? C'est ça, en fait, la Voilà. question. Et comme je l'ai C'est dit, ça, tu en fait. n'oublieras jamais ce qu'il Ah ben t'a non, fait. bah non. Donc, Habibti, en vrai de vrai, ma chérie, là, ça sert à quoi d'être ensemble puisque tu n'oublieras pas? Oui, mais c'est clair. Ah, non. Et ça, il le sait très bien. Combien de fois je lui dis, il le sait très bien. Je te le dis, Mago, voilà ce qu'il en est. Tu arrives, t'arrives Ouais. pas. Tu vois? Oui, Tu bah arrives, oui. t'arrives pas. Bah, là, il reste pourquoi? Parce que, bah, voilà, j'ai repris mes études et il faut payer le loyer. C'est juste pour ça qu'il reste. Bah, La pourquoi? vérité, il le sait, hein. Je m'en cache pas, hein. L'appart, il est à mon nom, les meubles, ils sont à mon nom. Reste, paye le loyer, voilà, c'est tout ce que je te demande. Oui, Je ma m'en chérie. cache pas, hein. Non, il n'y a pas de souci, reste et paye le loyer, mais toi aussi, tu payes de ton corps et de ton temps. Oui, ça c'est vrai. Mais le temps, voilà, je le mets dans mes études et comme ça, après, je suis tranquille aussi. Et ton corps? Mon corps, il le voit pas beaucoup, moi. Bah, il le voit pas beaucoup, mais il le voit quand même. Oui. Après, si c'est OK avec toi, vas-y. Si c'est OK, t'as vu, si t'arrives à l'accepter, je l'entends. Hein. Mais moi, perso, j'accepterais pas. Tu vois? Oui, je comprends, oui, bah oui. J'accepterais pas. Attends, excuse-moi, on va juste, hop, tac, voilà. Donc, exactement, rien n'est gratuit, c'est ça le problème. Et tu vas avoir la haine de fou. Hein. Pourquoi ton loyer, il est de combien? 620. Ma chérie, 600 euros. en étant toute seule avec un enfant, tu vas avoir les APL, donc c'est LM. Non, c'est là le problème. Si, on a les APL quand t'es au RSA ou un truc comme ça. Ouais, mais sauf que lui, il est patron et... Bah, lui, il est patron, il fait ce qu'il veut, mais toi, t'es toute seule. Il va sortir du foyer. Oui, ouais. Donc, fin. Donc, du coup, je les ai, ces APL, et je règle seul. Ouais, c'est vrai. Et en plus, elle est étudiante, elle n'a pas le droit. Je sais pas, à voir, elle a un enfant. À voir, c'est au cas par cas, les gars. Après, moi, personnellement, t'as vu, tu m'apportes rien, merci, au revoir. Hein. Oui. Tu m'apportes rien, tu m'apportes même pas la tranquillité. Alors, les APL, ça couvre pas tout. Arrêtez de croire, avec un enfant, tu vas pas loin. Ma chérie, les APL, ça couvre pas tout. Donc, pour un loyer à 620 balles à peu près, si t'es au RSA, tu vas payer à peu près 180, 200 balles.
De loyer? Je suis pas au Voilà. RSA du coup parce que en fait je fais des études en alternance. Mhm. Et du coup, tu Donc gagnes je combien? gagne 950 €. D'accord, donc en fonction de ce que tu gagnes, les APL vont monter. Ouais. Donc finalement. Mm. Ouais, mais je sais pas, je pense que c'est la peur aussi, je sais pas. Moi, je te dis, ma chérie, réfléchis. Parce qu'aujourd'hui, tu ne Mm. restes avec lui que pour une raison. Bah oui. Voilà. Et honnêtement, je ne sacrifierai pas, je sacrifierai pas mon bonheur. Je Moi, je sacrifierai comprends. pas ma santé mentale et ma tranquillité d'esprit. Mm. Honnêtement. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai ça, comme elle dit. Est-ce que tu peux faire une simulation sur les prestations possibles sur mesdroitssociaux.fr? Merci, S. Donc voilà. Ça marche, je ferai ça alors. Honnêtement, hein. Donc ça peut peut-être t'aider. Hein. Mais honnêtement, comme je te dis, la décision, elle te revient, ma chérie. On ne peut pas la prendre à ta place, on ne peut pas décider pour toi. Oui, bah oui, ouais. c'est sûr. Mais moi, t'arrives, tu me fais ça, te trais. Donc voilà. Dans le plus grand des calmes. En tout cas, bon courage à toi, ma chérie, et fais attention à toi. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Elle partira pas. Elle partira pas. Elle est pas prête. Après, elle est déçue. Moi, je pense juste qu'elle est déçue. Elle est dégoûtée, c'est tout. Parce qu'en contrepartie, c'est un bon père. Ce qu'elle dit. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, c'est une situation assez spéciale. Et du coup, voilà, je t'explique. Est-ce que je peux ne pas donner mes origines, etc. Mais tu peux ne pas donner, il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas donner d'origine ou quoi que ce soit. Alors, du coup, moi, j'ai 19 ans. Je vais sur mes 20 ans, Inch'Allah. Je suis musulmane. Et je suis encore en études, je suis en première année. Inch'Allah, je la valide. Je suis en études de santé. Et voilà. J'ai rencontré quelqu'un qui veut me marier, qui ne me fréquente pas. Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est un prétendant, du coup. Je pourrais dire ça comme ça. Donc voilà. Et j'en ai parlé à ma famille. Il faut savoir que moi, j'ai une famille qui est très religieuse. Ma mère, elle est prof de cours arabe. Mon oncle, il est imam, etc. Et tout, mais qui est très conservatrice. Ça veut dire que eux, c'est l'origine et c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Et moi, en soi, ça ne me dérange pas d'être avec une personne qui a la même origine que moi. C'est vrai que là, la personne que j'ai rencontrée, n'a pas la même origine que moi. Il est Westaf. Voilà. Il est Westaf. Et moi aussi, je suis africaine, mais du coup, je ne suis pas Westaf. Donc, je ne suis pas arabe. Hein. J'essaye de donner des indications, mais voilà. Donc voilà, j'ai parlé à ma mère en décembre, je crois. Oui, en décembre, je lui ai expliqué que j'avais rencontré quelqu'un. Et au début, elle était un petit peu sceptique. Enfin, elle voulait sceptique. Oui, c'est ça. Elle voulait pas trop. Mais c'était vraiment par rapport aux origines. Ça veut dire que moi, ma mère, elle m'a... Enfin, c'est limite, c'est pas trop les études qui la dérangeaient, mais c'était vraiment juste moi, l'origine, ça me dérange. Mais si ça avait été la personne, une même origine que la mienne, ça serait passé. Le ramadan, il est arrivé. Pendant le ramadan, les djinns, ça y est, ils sont enfermés. La maman, elle est plus gentille, elle pense d'elle-même. Et donc, elle revient voir et elle me dit, oui, c'est d'elle-même, elle me fait comprendre qu'elle voudrait peut-être limite le rencontrer. Donc, moi, je la laisse un petit peu prendre du temps parce que je connais ma mère. Je sais que c'est un peu... c'est ma mère, elle donne des tons de cœur, je veux pas mal parler, mais c'est un peu une girouette. Si tu... Pour que tu comprennes, ça veut dire qu'un coup elle veut pas. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit bon, elle dit ça aujourd'hui, on verra ce qu'elle dira demain. Et j'ai bien fait finalement parce que quand le ramadan s'est terminé,
Finalement, elle est revenue me voir pour me dire ah non, je veux plus. J'ai bien réfléchi. L'origine, c'est trop dur pour moi, je veux Mhm. pas. Et faut savoir que moi, ma mère, de base, j'ai vécu avec elle. Elle était divorcée. Donc, elle a eu un premier mari qui est mon père. Ensuite, elle s'est remariée avec un homme. Elle a divorcé encore. Et là, il y a quelques mois, elle s'est mariée. On était là. Et, euh, et du coup, bah, c'est un petit peu. Enfin, comment expliquer ça? Nous, on ne voulait pas trop qu'elle se marie avec cet homme-là parce que il n'est pas très religieux. Il n'est pas très religieux et enfin, pour plein de raisons, il n'habite pas en France. Alors que du coup, nous, on vient de France et donc, dû à la stabilité et au fait que ça soit pas un homme très très religieux, ça fait que nous, ses enfants, on n'était pas trop pour, mais elle s'est quand même mariée avec lui et elle a ses raisons et en soi, bah, on n'a rien à dire, on est que ses enfants, donc on peut que la conseiller. Et donc, du coup, bah, depuis que elle s'est mariée, bah, en fait, moi, je lui ai un peu dit que chacun a pensé. Ah, il faut savoir que, pardon, j'ai pas précisé, moi, je suis la plus petite de ma famille, Mhm. j'ai des grands frères et grandes sœurs. J'ai parlé à ma grande sœur, je lui ai fait comprendre que, enfin, il y a quelques semaines, je lui ai dit que je voulais me marier. Et ma sœur, elle, n'a rien à voir avec l'origine parce qu'elle-même, elle est mariée avec un homme qui n'est pas de la même origine que nous. Mais elle a galéré et elle m'a dit moi je veux pas parce que t'es en études. Tu sais très bien que je m'en fiche de l'origine ou quoi, mais c'est juste que t'es en études, tes études elles sont super dures. Venir te ramener une pression, un mariage en plus, franchement tu peux attendre. Voilà, Mhm. c'est encore jeune. Et en soi, ce qu'elle dit, je le comprends, je le conçois. Maintenant, moi, ce que je lui dis, c'est que c'est vrai qu'honnêtement, je suis d'accord avec elle. Et que si je n'avais pas rencontré cette personne-là, j'aurais aimé et j'aurais préféré attendre la fin de mes études. Mais vu que j'ai rencontré cette personne, je ne me vois pas me dire, bon, bah, je vais attendre 2 ans. Sachant que moi, pour te dire, j'aurais aimé et j'aurais préféré qu'on se dise, bon, pas de mariage pour le moment, on reste avec un mahram si on peut, etc. Sauf qu'en fait, ma famille ne voudra pas par rapport à l'origine. Déjà, ça sera déjà compliqué. En fait, comment je peux t'expliquer ça? Dû au fait qu'il n'est pas de la même origine que moi, ça a fait que on mettra des bâtons dans les roues constamment. Je sais pas si tu vois Bah, ce en que je fait, veux dire. je vois pas le rapport de te mettre des bâtons dans les roues. Soit ils sont ok, soit ils sont pas ok. Fin. Bah, en fait, ils seront pas OK, mais le truc, c'est que, justement, vu qu'ils sont religieux, ils me diront jamais non, non, non. Ça veut dire que ça sera, ah, mais t'es jeune, t'es en études, ils vont te faire passer l'origine par les études, parce que me dire que je suis en études, Y a pas de c'est souci, mais c'est pas plus... une raison valable à ce que je sache, les études. Non, c'est pas une raison valable. Du coup. Le truc, c'est que moi, vu que j'habite encore chez ma mère, je ne me vois pas me mettre à dos ma famille. Enfin, ma soeur, elle l'a fait. Enfin, en soi, elle s'est pas mise à dos, puisqu'au bout d'un moment, ils ont accepté. Mais moi, ce que ma soeur m'a expliqué, c'est qu'ils ont accepté. Elle avait 25 ans. Quand elle est venue, elle habitait plus chez moi. Elle était indépendante. Donc, ça veut dire que le rapport. Enfin, en fait, elle a un petit peu imposé ça. Ça veut dire qu'elle est venue, elle a dit, moi, je l'ai trouvé. Ça a été dur. Elle m'a dit qu'elle a pris 1 an et demi à se marier. Mais c'était plus facile que moi, entre guillemets. Et moi, là, si je t'ai appelé, c'est parce que moi, j'en ai pas encore parlé à mon frère et mon père. Et ma mère, elle m'a dit d'aller en parler à mon frère et mon père. Et c'est ce que je vais faire. Là, j'attends juste de terminer mon année. Puisque la première année, c'est la plus dure. Je suis en licence, du coup. Mhm. Donc, j'attends juste juillet pour en parler et expliquer à ma famille. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur que... en fait, j'ai trop peur que ça passe pas. Et je sais que ça me fera trop mal, en fait. Et je saurais pas comment faire et comment réagir. Parce qu'encore une fois, vu que je suis chez moi, je ne me vois pas, moi, prendre mes affaires et dire si vous acceptez pas, et je pars. Et lui non plus. Mais ma chérie, ce gars-là, Oui, il en vaut vraiment la peine. oui. D'accord, pourquoi? Euh, Parce que à travers son sérieux, euh, en fait, il m'a montré que pour moi, enfin, ça pouvait être. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire que, en fait, dès le début, moi, quand on s'est rencontrés, je lui ai clairement fait comprendre que j'allais pas être dans une relation avec lui, j'allais pas parler avec lui. Et dès le début, il m'a dit, bah, d'accord, il n'y a pas de souci. Euh, enfin, apprenons à nous connaître très vaguement et laisse-moi aller voir ton père ou laisse-moi aller voir ton frère.
dis-moi, c'est quoi ta date, etc. Enfin, en fait, dès le début, il a accepté le fait que moi, je lui ai dit, on rigole pas, en fait, on n'est pas amis tous les deux, on fait pas n'importe quoi. Et dès le début, il était comme ça. Et en fait, c'est pas un... Comment je pourrais dire ça? De nos jours, moi, j'entends trop de gens qui sont mal intentionnés, de gens qui sont pas sérieux, etc. Ici et ça. Et je le connais depuis bientôt 1 an. Et il a toujours été respectueux envers moi. Ça veut dire qu'il a jamais cherché à être bizarre, à faire des choses bizarres. Il a toujours été carré, droit. Euh, et, euh, et dû à toutes ces raisons-là, je me dis que en tout cas, il m'a montré qu'il en valait réellement la peine. D'accord? Pourquoi? T'as toujours pas répondu à la question. Qu'est-ce qui fait qu'il en vaut la peine? Ouais, ben écoute, voilà, il est venu, il m'a dit ouais, il va parler à mon père. Donc c'est ça qui fait qu'il en vaut la peine? Non, c'est pas que ça. C'est le fait qu'il soit religieux. Enfin, en tout cas, du moins, ce que je demande, parce que j'en demande pas énormément, parce que je reste terre à terre, comment je suis, bah, je demande un petit peu une similarité, mais un peu plus quand même du fait qu'il soit religieux, qu'il soit ambitieux. Il est très ambitieux, ça c'est un critère très important pour moi. À sa stabilité, il est stable. Euh, à son rapport avec la famille, où on a pu échanger à certains moments, à plusieurs reprises, et on a vu qu'on avait un petit peu la même vision de vie, la même vision euh, de l'éducation que la femme et que l'homme y donnent. Euh, D'accord, mais ça répond pas sur le est-ce qu'il en vaut la peine. Parce que, ok, vous bah, voyez les choses de la même manière, mais est-ce qu'il en oui, vaut la peine? Qu'est-ce qui fait bah, que euh, que tu te dises à 19 ans, ouais, envers et contre tout, je rentre en guerre avec quasi tout le monde pour pouvoir le prendre. Après, attention, je cautionne ouais. pas du tout le fait que tes parents ils veulent absolument que ce soit quelqu'un de votre origine, de votre contrée, tout ça, etc. Je suis pas... Pour moi, c'est pas la religion, tu vois. Pour moi, c'est Ouais, pas de din. Mais oui, là où je peux rejoindre la vie de tes parents, c'est l'âge. oui. Après, moi, ma mère, euh, c'est rien à voir avec l'âge. Ça veut dire que ma mère, franchement, honnêtement, c'est là où on voit un petit peu l'hypocrisie, c'est que par rapport à l'origine, moi, à ma mère, à 16 ans, je vais la voir et je lui dis à moi que je vais me marier, elle m'aurait pas dit non. Et même quand je lui ai dit, maman, honnêtement, de toi à moi, est-ce que c'est parce que je suis jeune? Est-ce que c'est parce que je suis en études? Dis-moi pourquoi. Elle m'a dit, moi, c'est seulement parce qu'il n'est pas de la même origine que toi. S'il était de la même origine que nous, tu me le ramènes tout de suite. Et j'accepte tout de suite. Et moi, c'est ça, en fait. C'est là où je me dis, mais en fait, si c'est que l'origine qui vous dérange, que j'ai 19 ans ou que j'en ai 30, au fond, ça sera toujours compliqué. D'accord? C'est Donc juste du que coup, on là, fait quoi, ma chérie? Là, on a le bout les parents et on y va quand même? bah, moi, je me dis peut-être là, que la solution, c'est que j'essaye de brosser dans le sens du poil ma mère. Peut-être que Ouais, ça peut passer. j'entends, mais J'entends, mais c'est vrai, ça ouais, c'est revient ça. quand même pas mal. Il est religieux, mais vous vous parlez sans mahram. Après, on se parle pas. En fait, enfin, comment te dire ça? Ça veut dire que je sais que c'est très compliqué, mais en gros, on se parle une fois tous les mois, quoi. Une fois Oui, tous les deux mais mois. vous vous parlez tout de même. Ouais, très oui. Et Et si je finalement, les bah, sentiments sont nés. ouais, oui. Et finalement, le rapprochement s'est fait. Oui. Parfait. Donc du coup, avec ou sans mahram? Bah, sans. D'accord. Et donc religieux? Bah oui, quand même, c'est pas pour ça que c'est. Ça veut dire que moi, je suis pas religieuse. Donc, enfin, c'est Tu ne pas. respectes pas la totalité, donc tu peux pas venir me dire ah non, attention, il est très religieux, mais du coup, Ouais, bah après, en j'ai fait, pas dit qu'il sortait de l'islam, hein, j'ai pas du tout dit oui, ça. oui. Mais tu ne Oui. peux pas avoir un comportement hyper religieux, me parler d'engagement, me parler d'avenir, me parler de din et me parler d'éducation religieuse de nos enfants, alors que toi-même tu parles à leur mère Mhm. sans mahram. Tu vois ou pas? C'est pour ça que quand on Oui. me dit très religieux, attention, ceci, il est Ouais. très ceci et tout, moi j'entends, il n'y a pas de souci, pas de problème. C'est vrai, écoute, machallah, vous essayez de ne pas vous fréquenter, de ne pas parler ensemble et tout ça, c'est très bien, voilà, la mabalik, écoutez, vous faites ce que vous pouvez, hein, voilà, on fait ce qu'on peut, mais là, pour moi, très sincèrement, je pense que Mhm. peut-être, soit, pour moi, t'es trop jeune, Habibti, donc attends de finir au moins
deuxième année, ou là, finir ta licence. Et ensuite, parle-moi de mariage. Moi, 20 ans, 21 ans, t'as pris tes marques et tout ça, etc. Et tu veux partir, vas-y, y a pas de souci. Mais qu'il aille, qu'il prenne son courage à 28 mains, qu'il aille voir ton mahram et je veux parler avec elle envers et contre tout. Je ne m'engage pas avec quelqu'un avec qui je sais ça va être un amour impossible et on va rentrer en guerre et je suis là en train de rentrer en guerre avec ma famille, je suis là en train de rentrer avec ceci sans qu'il y ait quelque chose. On se parle une fois par mois, on se parle une fois tous les 15 chaque mois et je me dis il en vaut la peine. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Ouais, il est gentil, il est bien, c'est un mec. Donc en vrai, que connais-tu de cette personne? Si tu lui parles un tout petit peu, juste ce qu'il t'a dit. Et toi aussi, qu'est-ce qu'il connaît de toi, hormis ce que t'as dit? Et va savoir si c'est vrai ce que tu lui as dit. Donc, et inversement. Donc, lui aussi. Est-ce que c'est vrai ce qu'il te raconte? Son entourage, vous vous êtes renseigné, on sait. Après, j'entends que ta maman, elle est un petit peu, voilà, elle veut pas, etc. et tout. Moi, je suis pas d'accord avec cette aqiya, avec cette manière comment ça s'appelle? De mindset, tu vois. Moi, je suis pas OK. Tu vois. Moi, je suis pas OK. Parce que tu arrives, tu me dis, ouais, voilà, de penser, merci, tu vois, voilà, je suis pas cette éducation, cette manière de penser, je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça sain, ça n'a rien à voir avec notre religion. Et si toutefois j'ai pas envie, ben, je te l'explique, je te le dis et fin de l'histoire. Ensuite, libre à toi. T'as vu ma chérie, demain tu viens, tu te plains, ouais, mais non, on parle pas la même langue, mais non, il comprend pas ce que je dis, on n'a pas les mêmes rêves. Le jour où tu l'as pris, on t'avait dit. Ouais. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce que tu sais? C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu sais de cet homme-là en vrai? Qu'est-ce que je sais de lui? Et je pourrais te... En fait, je sais pas ce que tu veux que je te dise. C'est comme si moi, je me dis, qu'est-ce que je sais de en fait, moi? qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, c'est le futur père de tes enfants? Qui, à 19 ans, t'as envie de rentrer en guerre avec tout le monde? Et quand je dis en guerre, c'est un bien grand mot, hein, tu sais. Oui. Voilà. Et que tu veux rentrer en guerre et que tu veux le prendre envers et contre tout. Qu'est-ce qui fait que? C'est ça mon truc, en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est lui avec lequel je vais ruin Denia, genre je vais faire bazar in the city pour dire à tout le monde non, c'est lui et tout? Pourquoi? En fait, moi, peut-être que tu vas me juger, Raniel. Mais moi, j'estime qu'il reste plus beaucoup d'hommes bien. Et qu'il reste plus beaucoup... Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est un homme bien, hormis ce qu'il t'a dit? Hormis ce qu'il m'a dit, ça veut dire que je peux dire les discussions que j'ai eues avec son entourage, ou même eux, ça passe. Enfin, c'est... Qui est son entourage? Son meilleur ami. Tu les as rencontrés où, ces gens-là? D'où t'as parlé à son père? Je les ai pas rencontrés, je les ai entendus, du coup. D'où t'as parlé avec eux? Oui, je parlais avec eux. Mais d'où t'as parlé avec eux? Je téléphone avec lui. Et il a déjà eu son meilleur ami, du coup, avec nous, pardon. Et du coup, son meilleur ami m'a passé le salam et tout. Et du coup, on a parlé rapidement, il me parlait de lui. Et ensuite, il y a sa grande sœur, on va dire sa grande sœur de cœur, la sœur de son meilleur ami, qui est venue et qui m'a parlé aussi un petit peu. Sa grande sœur de cœur. Ma chérie, juste petite question. Enfin, nous, tu sais, on a un adage qui dit, je sais pas si tu comprends l'arabe ou pas, mais je vais te faire la traduction. Chez nous, on dit, shkoun les shkol la ros. Donc, qui est-ce qui va dire du bien de la mariée? Ouais. Hormis la mère, la sœur, et comme on dit chez nous, la belle-mère. Donc forcément, tu vas venir, ma chérie. T'es une étrangère, tu viens, tu me dis, alors ta sœur, c'est une meuf bien? Je vais pas dire, ah non, sorcière qu'elle est, on l'a trouvée à côté d'une poubelle. Oui, ma vie. Ah non, tu barques là. Poupie, elle crie jamais. Elle dit jamais de gros mots. C'est une fille, Allahumma barik. Ma vie, non, je suis d'accord. Après, moi, je connais un petit peu ses défauts, mais j'estime que même si on se parle, si tu veux cacher qui tu es, tu me le cacheras et je le découvrirai un jour dans tous les cas. Donc, de ses défauts que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui... Je sais pas si c'est un défaut, mais qui déteste l'ingratitude. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose et que toi, t'es ingrate, c'est quelque chose qui peut vraiment... pour d'autres personnes, ça c'est rien. Lui, c'est quelque chose qui l'accepte pas du tout. C'est quelqu'un de rancunier, quand même. D'assez rancunier. Quelqu'un qui ne sait pas... comment je pourrais dire ça? Qui sait pas réagir face à certaines situations, dans le sens où
en fait, qui n'exprime pas ses émotions, tout simplement. Je sais pas pourquoi je vais loin. Dû à son éducation, à comment il a été éduqué, bah, il a cette facilité ou difficulté, ça dépend pour qui, mais à garder les choses pour lui. Par exemple, si, et un exemple pour que tu comprennes, si là je pleure devant lui et que je lui dis ah, si ça qui se passe, bah, il va avoir de la peine pour moi, mais il aura du mal à me réconforter puisqu'il ne saura pas quoi me dire pour me réconforter. Mais ça, comment tu as appris tout ça, ma chérie? Bah, parce que j'ai eu à parler avec lui. Et tout ça, en parlant avec lui une fois par mois, tu as pu connaître tout ça? Et tu le connais depuis combien de temps? Ouais, depuis bientôt 1 an, mais ça c'est... Donc un peu moins de 12 fois. Du coup, comment est-ce que tu sais tout ça, ma chérie? Là, comment t'expliquer? J'avais des stages. Du coup, j'avais des stages et j'avais un stage où je prenais... En fait, c'est mon chauffeur de bus. Et donc, du coup, ça veut dire qu'au tout début, tout début, on se voyait quasi tout le temps, quoi. Vu qu'en fait, ils m'ont amené à mon stage, donc on voyait tout le temps. Donc, ça veut dire que à mes matinées, quand j'avais des pauses ou quoi, bah, on allait parler. Et c'est beaucoup là Donc où, du coup, ma chérie, on est d'accord que ton histoire de on se parle une fois par mois vite fait au téléphone, c'était pas totalement la vérité. Vous voyez. En fait, ça, c'est maintenant, et quoi. tous les jours. Au tout début, là, je suis pas en stage, c'était vraiment... Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais là, en stage, vous vous êtes vus tous les jours, pendant toute la durée de ton stage. Ouais, non, pas toute la durée, pendant quoi? 1 semaine, 2 semaines. Mon stage, c'était 1 mois. Mais après ça, du coup, quand j'ai fini... Enfin, il faisait plus cette ligne et même moi, j'étais plus là. Bah, du coup, c'est là où, en fait, on se parlait plus, quoi. C'était vraiment... Bah... En fait, pour t'expliquer, il a 21 ans. Et donc, du coup, au tout début, en fait, vraiment au tout début, il m'a fait comprendre qu'on ne peut pas se marier maintenant, tout de suite. Enfin, en tout cas, lui, il ne pouvait pas aller voir ma famille maintenant, parce que du coup, il voulait mettre de côté. Il voulait beaucoup. Il voulait mettre assez de côté parce qu'il sait qu'avec mon origine, la dot et les mariages et ce qui en suit, il faut de l'argent. Et donc, ça veut dire qu'il m'a dit, ne nous parlons plus, on ne se côtoie plus, le temps que je me mette et qu'une fois que ça y est, j'ai mis assez de côté, je reviens et je toque direct, je toque à ta porte, quoi. Moi, j'entends, ma chérie, mais juste, je suis en train de dire que tes propos ne sont pas cohérents. T'arrives, tu me dis très religieux, très ceci, très tantôt, très nan. Il s'avère que c'était ton chauffeur de bus avec qui tu parlais durant tout le trajet, pendant tes pauses, pendant ceci, pendant ci. Ouais. Donc déjà, ça sort du fait qu'on ne se parle que très rarement. Voilà. Ensuite, tu viens, tu me dis, oui, en fait, non, j'ai parlé avec ses amis, sa famille, ça passait là, toute sa semaine. J'entends. Là, je suis pas en train de dire que c'est pas un mec bien. Je suis pas en train de dire on ne doute pas de son sérieux parce qu'on ne sait pas. Très sincèrement, c'est juste ce qu'il a dit. Mais pour ma part, une personne qui veut te marier, c'est elle qui va aller gérer ça avec ta famille. Elle va aller toquer à leur porte. Quand bien même ils ne sont pas d'accord, je vais aller me battre pour t'avoir. Oui ou non? Mais c'est pas comme ça chez nous. J'entends, mais c'est ce que je vais faire. Pas comme ça. Ok, alors comment est-ce que ça doit se passer, ma chérie? Franchement, moi, comment... du coup, j'ai parlé avec la principale concernée qui était ma sœur. Je lui ai demandé comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ma sœur, elle m'a dit, je t'explique. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie voir ma famille. Je leur ai dit, ma famille m'ont dit non. J'ai bataillé toute seule pendant des semaines et des semaines et des semaines et des mois et des mois. Et une fois qu'ils m'ont dit oui, un oui, voilà, approximatif, là, du coup, son mari actuel les a rencontrés. Mais bon, alors t'as ta réponse. Alors pourquoi, ma chérie, est-ce que tu appelles si t'as déjà la réponse? En fait, parce que je t'ai appelé pour te demander, est-ce que pour toi, tu penses que je devrais essayer de mener ce combat-là, ou est-ce que tu penses que je dois laisser et me dire que vaut mieux pas? Moi, c'est pas une question de vaut mieux pas. Moi, là, ce qui me revient, c'est juste à 19 ans. T'as même pas fini ta première année. T'as rien, t'as aucun bagage. C'est juste ça, moi. Il y a pas de formation quand même. Mais concrètement, donc là, t'es en licence. Ouais, c'est ça. Donc j'ai tout misé pour être en licence. J'ai étudié pour être là. On est d'accord? Oui, bien sûr. Donc, puisque t'as étudié pour être là. Mais toi, tu penses que... Dis-moi. Pardon, je t'ai Dis-moi, tu penses que le mariage, ça pourrait... ça pas détruire mes études, mais me ralentir dans mes études? Parce que moi, j'estime que si la personne, c'est la bonne, et que surtout qu'en fait, vous vous correspondez et que vous avez mis certaines choses au clair avant le mariage, c'est
en soi, le mariage, il bloque pas des études. Moi, Et ma chérie, tu vois, regarde, marier les jeunes, s'ils en ont la possibilité. T'as vu, c'est comme ça que Oui, c'est écrit dans le Coran. Il n'y a pas de problème. Je oui, suis OK, je suis d'accord. Par contre, ma chérie, quand tu vas devoir aller à la bibliothèque et que tu n'auras pas fait le ménage et que tu n'auras pas préparé la bouffe, ouais, ce qui est logique, tu es en période d'examen. C'est ouais. compliqué, tu vas rester des nuits et des nuits en train de réviser. Il peut te dire que je suis OK, mais est-ce qu'il va être prêt? Ensuite, ma chérie, quand toi tu vas arriver et que tu vas avoir une grossesse difficile et que tu dois être alitée, alors que tes examens ils vont commencer, tu vas aller risquer la vie de ton enfant. Hmm? Après, on peut. Enfin, si je tombe enceinte à ce moment-là, Qadar Allah. Allah qui l'a décidé, c'est ça. Mhm. Mais on peut se dire qu'on veut pas que j'ai d'enfants J'entends, ma chérie. avant. Alors, je t'explique. Peut-être que tu ne le sais pas, Ouais. mais hormis un préservatif et encore, aucune contraception, hormis la ligature des trompes, n'est fiable à 100%. Ah oui, je sais, et ça, je suis au courant. Et une Mais fois ce que que c'est je mon veux dire. mari et Ouais, qu'il veut pas en mettre, ouais. non mais t'inquiète, prends la pilule. Quand bien même tu es réglé comme une horloge et ta pilule, tu Ouais. la prends à midi 2. Mm. Midi 2. Mm. Si Qadar Allah, Dieu décide que tu tombes enceinte, tu vas tomber enceinte. Il y a des bébés qui vont arriver sous pilule, sous stérilet, Oui, bien sûr. Ah oui, ça, sous ce que c'est tu veux. sûr. Donc C'est un élément à là prendre le en souci, compte. ça c'est un truc, voilà, c'est s'il y a un enfant, s'il y a ceci. Aujourd'hui, Ouais. je m'embrouille avec toi, je te dis, moi, il n'y a pas d'études. Et on sait très bien aujourd'hui que toi, tu veux peut-être te marier au Hajj Kamel, et puis peut-être que demain, tu vas arriver, tu vas dire, bah, c'est peut-être pas la vie que je voulais. Donc on fait quoi? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il reste pratiquement rien. Finis tes études et va te marier. Moi, j'ai peur de me dire que on va pas rester. Enfin, pas on va pas rester comme ça 2 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'à part si à la limite, ma famille, je sais pas ce qui leur arrive et qu'ils acceptent que ben, mon frère, ça soit. Ou, non, peut-être pas mon père, mais mon frère, ça soit mon haram, à part ça, je me dis, mais inversement, moi, je peux pas lui demander et lui dire, attends-moi comme ça. Mais il Attends-moi 2 ans. n'y a pas de attends-moi. Mais du coup, déjà, tu lui parles sans mahram, ma chérie. Oui, mais tu vois, j'essaye d'éviter au max. Enfin, on essaye, même si c'est dur, on essaye d'éviter au max, mais je me dis, attends 2 ans comme ça. Et sachant que ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que. Mais lui, je là, il parle veut se avec une marier personne. demain? Non, Pourquoi lui, non? il aimerait bien qu'on se marie max fin d'année. Max fin d'année, Inch'Allah. Fin d'année, c'est-à-dire décembre? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire décembre. Il est prêt pour décembre? Il est prêt pour décembre. Hum, D'accord, toi, t'es prête pour décembre? Oui, moi je suis prête. Moi juste. Ok, le barakatullah, bien écoute ma chérie, félicitations. Et puis j'espère que tu sais tout gérer à la maison, que tu vas pas nous dire, oh, je suis fatiguée, que j'ai besoin d'aide. Oui, c'est ça que j'allais dire. Enfin, ce que j'allais dire, c'était que lui, de base, il voulait. Enfin, il veut qu'on habite ensemble. Enfin, ce qui est normal. On est maintenant, on habite ensemble. Sauf que, bah, moi, je sais que ma mère, elle m'expliquait que justement, on peut. Là, pas par rapport à lui, hein, juste comme ça. Si demain j'étais amenée à me marier et que je suis encore dans mes études, elle préférait que je me marie, mais que je reste à la maison jusqu'à la fin de mes études. Parce que nous, ça se fait. Je sais que chez les Arabes, c'est pas quelque chose qui se fait du tout. Enfin, Ma chérie, chez personne, ça se fait. Arabe, français, japonais, thaïlandais, l'Ouzbékistan. J'entends, non, ça se fait pas un petit peu, ma chérie. Dans la culture d'un être humain normalement constitué, ça se fait pas. S'il veut claquer les seufs de sa femme, fil halal, c'est sa femme. Donc Oui. toi, ton père, il va pas se lever, ou ta mère, ou ton frère, ou n'importe quel mahram, il va venir dire, ah non, non, tu la touches pas, c'est ma femme, devant Dieu et les hommes. Mairie et halal. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, non, mais t'as pas compris. En fait, ce que je disais, c'était pas que le mariage il soit pas consommé. Hein. C'était plus. Mais donc toi, tu vas aller consommer et tu reviens chez tes parents ensuite. C'est logique. Genre pour vous, normal, aidez. Et tu sais, tu connais plein de. Ah bah va ma chérie, alors va ma go. Donc moi je me marie pourquoi ma chérie si c'est pas pour avoir ma femme à la maison? Dis-moi s'il te plaît, Oui, je me marie pourquoi? Non, moi je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est. Enfin, en fait, vaut mieux ça. Il n'y a pas de problème. Du coup, ça répond pas à ma question. Je me marie pourquoi?
Si du coup, si juste de temps en temps je tire un coup, mais du coup que t'es pas à la maison avec moi, qu'on mange pas ensemble, que t'es pas là pour qu'on vive ensemble en fait. Je parle pas de ranger, de ménage, etc. Pourquoi je me suis mariée? C'est toi qui es dans les études, c'est pas moi qui est dans les études. Pour C'est légaliser la relation. Ah, légaliser la relation. Bah du coup ma Et chérie, oui. je capte pas. Pourquoi on s'est mariés? Et de temps en temps on se voit, on sort, on part en week-end, normal, halal in the city. Bah s'il accepte, tant mieux. Mais moi je te le dis, ça Moi, je me tiendra dis, pas de pige. oui, mais en fait, moi, je me dis, en soi, c'est juste plus pour rassurer à la limite ma mère. Ou quoi. Enfin, si jamais, moi, en fait, j'en ai parlé avec lui et je lui ai expliqué. Et m'a dit, moi, c'est pas quelque chose que je veux. Maintenant, si Ça tiendra ta pas mère. 2 ans, je te le dis très clairement. Ça tiendra pas 2 ans. Aujourd'hui, il te dit oui. Et regarde, va ma chérie, et par pitié, je te le dis, Oui. si je suis encore sur les réseaux, Oui. reviens et dis-moi espèce de sale grosse mytho. Ça ne tiendra pas 2 ans parce qu'aujourd'hui il est ok. Et si toutefois ça tient, écoute bien, Ouais. si toutefois Ouais. ça tient, lorsque toi tu iras vivre avec lui, tu verras quelque chose qui ne te plaît pas. Tu sais pourquoi? Oui, je suis Parce d'accord. que vous aurez tellement pris l'habitude de cette distance en étant mariés que ça va vous faire tellement chelou, tellement bizarre. Toi-même, tu avais tes habitudes, tu avais tes trucs, tu avais Luna, tu avais tranquille. Et là, tu reviens, on doit habiter ensemble, on doit faire ensemble. Comme ça. C'est bizarre, Oui. tu vas voir. Ouais. Ça ne tiendra pas, votre union ne tiendra pas. Ça veut dire, et quand je dis ça ne tiendra pas 2 ans, c'est même une fois que vous serez sous le même toit, ça ne tiendra pas quelques mois. Toi, tu dirais, en fait, en Ouais. vrai, vas-y, c'est pas la peine. Et vous allez dire chacun bye bye. Ça, ce type de choses, ma chérie, ça ne se fait pas. Ça, ce type de choses, c'est fait juste, moi pour moi, quand bien même vous passez à la mairie, moi j'appelle ça des mariages claquage de seuf. Ça veut dire vous essayez de halaliser, de légaliser quelque chose qu'il n'y a pas. C'est pas comme si vous n'aviez pas d'argent, c'est pas comme si vous ne pouviez pas, c'est pas comme si vous n'aviez pas. Bref, moi t'as vu, ça, ce genre de choses, je capte pas, tu vois. Moi je me dis, ça passe pas. Après, si tu penses que ça peut le faire, et vas-y, go. Ouais. Mais Hatchi pour moi, non. Tu vois, ça c'est... Ouais, non, je reste chez ma mère. Non, non, c'est pas comme s'il était en déplacement et que tu restais chez tes parents. Tu vois, et puis Ouais. Inch'Allah, quand il rentre, ça se passe bien. Là, pour moi, exactement, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Vous restez chez vos parents et c'est même pas comme si, t'as vu, on essayait de mettre un petit peu de côté pour faire un grand mariage et parce que voilà, c'est mes parents, ils ont imposé ça, ils ont imposé une forte dot pour lui et il peut pas, mais on veut quand même se marier et tout, non, non. Tu vois, je sais pas, mais ça, ce genre de choses, on l'a jamais entendu, ma chérie. On l'entendait quand c'était tous les deux des étudiants. Et encore, même quand c'était tous les deux des étudiants, ils allaient habiter dans des studios. Ou là, sinon, ils allaient habiter ensemble chez les parents. Un mois ici, un mois là-bas, un mois ici, un mois là-bas, un mois ici, un mois là-bas, jusqu'à ce qu'ils mettent de l'argent de côté. Et en règle générale, après l'année ou deux qu'ils ont passé à faire les vagabonds, ils sortent propriétaires normalement. Parce que l'argent qu'ils ont coffré, ils sont propriétaires. Ils viennent, ils posent un acompte ça. Donc c'est ça. Moi maintenant, si tu penses que c'est possible, va. Mais moi, d'un point de vue extérieur, avec les éléments que tu m'as donnés, ça va nulle part. Ça rentre dans un height. Ok. Et je te le dis, au début c'est ok, au début c'est ouais, au début tu sais, tu dis ouais. Mais ça tiendra pas, ma chérie, ça tiendra pas. Ça tiendra pas parce que toi, tu vas avoir des habitudes que tu auras pris depuis 2 piges et ça va te faire tout drôle. Et tu penses que ça passe si parce que là, il n'a pas d'appart actuellement. Et lui, il vit chez sa mère parce qu'il ne voyait pas... Enfin, il est jeune encore, donc il ne se disait pas je vais prendre un appart. Excuse-moi ma chérie, je t'arrête un petit instant, retiens ta question. On a Yousra qui nous dit tu sais que dans l'islam, le halal claquage de seuf, c'est toléré. Non ma chérie, il y a des règles, le halal claquage de seuf. Tu ne fais pas un halal juste pour claquer les seufs. Ça s'appelle zawajul mut'a. T'as vu? Et zawajul mut'a, ça n'est pas un mariage sunni. Tu vois, ça ne suit pas la charia al-islamia. Voilà ma chérie, tu vois. Ça s'appelle, c'est chi'i en règle générale. Et donc, il y a des branches qui suivent ça. Ça veut dire, ils se marient juste pour du claquage de seuf. Voilà, pour dire qu'ils sont dans le halal. Donc toi, quand tu viens, tu me dis, non, le claquage de seuf, le mariage pour le claquage de seuf, c'est toléré en islam. Je sais pas de quel islam tu parles. Tu vois? Maintenant, moi, quand je vous dis, les filles, ayez un papier, ayez un document, ayez ceci, c'est pour vous protéger. Autant protéger monsieur que madame. Quand elle va arriver, elle va être enceinte sous halal. Je suis ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle vient et le mec, il décide de devenir un oud al-haram. Ou non, c'est pas un oud al-haram, c'est un mec bien, tout se passe bien. Et dis-toi, il a un accident. Qadar Allah,
chauffeur de bus, le bus a tanké un mur, il s'est retourné, il a eu un bout de verre qui lui a éclaté la carotide, il est mort. Allah yahfadou, qu'Allah l'en préserve. Mais là, il est mort. Elle est enceinte. Elle ne s'entend pas avec la belle famille. Elle vient, elle te dit, mais il n'a pas reconnu l'enfant, il n'a même pas fait une pré-reconnaissance. Je vais rentrer en bataille avec la belle famille pour prouver que cet enfant-là est le sien. Et je ne pourrai même pas enterrer mon mari là où je veux ou là où il voulait. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Parce que vous pensez qu'à la séparation, vous pensez que si c'est un chien ou une chienne. Pensez à Qadar Allah, la mort. Pensez à un accident. Pensez à on dort, on ne se réveille pas. Pourquoi penser à toujours c'est un kelb et c'est une kelba? Une scénariste, ah c'est Eid, donc les accidents n'existent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas prendre ta vie. Je comprends pas. Donc là, du coup, on fait qu'un halal et on voit. Machin, c'est pas comme si t'as vu, tu dis, on fait un halal et on attend. Et genre, t'as vu, on est en train de préparer le mariage qui est dans 6 mois. Et là, Qadar Allah, bah écoute, il meurt dans les 6 mois, bah c'est Dieu qui a voulu. Mais là, tu me dis, on va voir dans 2 ans, Ruina et tout, on verra. Si t'as... Et si t'as pas ton diplôme, on fait quoi? On reporte encore de vivre ensemble. Et si toutefois, tes ambitions professionnelles changent. Tu vas aller faire un stage, moi je sais pas, à Dubaï ou au Canada, où tu en as besoin pour ton taf, pour ton évolution professionnelle. Tu sais que ton mari il a le droit de te dire non. Bien sûr. Et du coup, je fais quoi? Moi, il va me dire non, il va me poser à côté de lui, mais quand ça va mal se passer, je vais lui reprocher toute sa vie. Comme nos mamans, elles faisaient. Et ouais, moi, je voulais au début être tireur d'élite. Et ouais, ton grand-père, elle m'a dit non. On est d'accord, combien de gens autour de nous, ils sont comme ça? Combien de filles autour de nous, elles voulaient faire des bêtes d'études, des bêtes de taf, des bêtes de trucs, et finalement, elles n'ont rien fait parce que la famille, le mari, le frère, le cousin n'a pas voulu, elle est restée assise. Et là, elle s'en veut toute sa vie. Et elle finit par vivre son rêve à travers ses enfants. Donc c'est là où je veux en venir. Donc pourquoi être autant pressé? Fais salat istikhara. Qu'il aille plaider sa cause lui aussi. Battez-vous pour faire accepter ce mariage, si toutefois c'est ce que vous voulez. Et fin de l'histoire. Ouais. Et ça y est. Désolée, juste, en fait, Yusra, du coup, ça, avec ce truc, elle m'a pas laissé poser ma question. Dis-moi. Mais est-ce que juste avant, je vois ce que tu veux dire et comment tu me l'expliques, ça me fait changer ma vision de ça par rapport à, tu sais, le fait qu'on n'habite pas ensemble tous les deux. Mais est-ce que pour toi, c'est qu'actuellement, il est en recherche d'appart et du coup, par rapport à nous deux, et est-ce que pour toi, c'est dérangeant si on se marie, qu'il est toujours en recherche d'appart actif, ou toi, c'est impératif qu'il y ait l'appart directement, en fait? Ma chérie, t'as vu, en fait, tu veux juste te marier au Rabbekbir, va. T'as vu, j'aurais beau plaider, j'aurais beau te donner tous les exemples, tous les scénarios possibles et inimaginaux, ce que t'as dans la tête, c'est dans ta tête, et comme on dit chez nous, ta tête, elle est plus dure que le mur. Comment? Donc toi, tu vas te marier. Et Qadar Allah, il trouve pas d'appart, on fait quoi? Tu ne trouves pas d'appart? Ouais, on fait quoi? Qadar Allah, il trouve pas d'appart, on fait quoi? Parce que là, il est en recherche active, il a toujours pas activé. Mais du coup, on fait quoi? Soit moi, je trouve un appart étudiant, qui est plus simple pour moi, puisque j'ai même des propositions pour ma première année. Et du coup, on fait ça et on y va. Et après, on voit ce que ça donne. Et c'est la première solution que je vois, déjà. En fait, ma chérie, tu veux te marier au Rabbekbir. Habibti, félicitations, qu'Allah te facilite. Va te marier. Mbrok alik. Je te promets que ça sert absolument à rien de discuter avec moi. Parce que ce que tu as dans ta tête, tu l'as. Toi, tu veux te marier, quand bien même tu demandes conseil, quand bien même tu essayes de savoir un petit peu et tout, ce que tu as dans ta tête, tu l'as. On te sort un problème par là, tu nous trouves une solution qui n'a absolument rien à voir de l'autre côté. On te sort un souci en te disant, regarde, il y a ça, 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 il peut se passer ça, ça, ça. Oui, mais en même temps, il peut se passer ça. Ok, va ma chérie. Je te dis honnêtement. Pour ma part, je vois pas ça d'un bon oeil. Maintenant, c'est toi qui... Et moi, je parle même pas d'origine ou quoi que ce soit. Je vois pas ça d'un bon oeil au niveau des études. Je vois pas ça d'un bon oeil parce qu'il n'est pas prêt. Et un homme, lorsqu'il est prêt, il n'y a pas de problème. Tu peux pas aller te présenter devant ta belle famille. Tu n'as pas d'appart, tu n'as pas de quoi doter, tu n'as pas d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Comment on fait? Là, du coup, ça, c'est bon. Là, non, c'est pas bon, ma chérie. Il n'a pas coché toute la liste. C'est pas bon. C'est tout.
C'est pas bon. Quand bien tu me dis ça c'est bon, c'est pas bon. La liste est cochée en entier? Oui ou non? Non. Parfait. Alors, tant qu'elle n'est pas cochée, ma chérie, moi, tu viens pas me déranger. Je suis ta maman, tu viens, tu me parles, je te dis, Habibti, tant que la liste, elle n'est pas cochée en entier, de haut jusqu'en bas, ça sert à rien de venir me parler. Tu peux pas venir plaider une cause alors que la cause est bancale. Moi, quand tu vas venir te poser devant moi, tu vas me dire, la première question, il a un appart? Non, mais tais-toi, dehors. Il peut venir tout de suite te prendre, et tout ça, etc. Non, mais tais-toi, dehors. Voilà ce que je vais te dire. Par contre, quand tu vas venir devant tes parents, il a un appart, il est prêt, il a ceci, il a cela, la dot est prête, le mariage est prêt, tout est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Et là, même si je suis pas d'accord, t'as vu, tu veux foncer, fonce dans le mur, c'est ton problème. Mais au moins, tu fonces dans le mur correctement. Halal, mairie, la totale, et va. Prends tes bagages, ma chérie, et vas-y. Mais là, tu peux pas, ma chérie. Ton dossier, exactement, ton dossier est incomplet, mais tu veux quand même aller truquer. C'est pas possible. Ça passe pas. Moi, c'est ce que je te dis. Ensuite, vois. Vois toi et lui. Ça marche. Bon courage, Habibti, prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, bisous. Alors, tac, tac, tac. Hop, allez. Elle veut fuir de chez elle. Non, je pense pas que c'est fuir de chez elle. Je pense que vraiment, elle veut juste se marier parce qu'elle le veut. Parce qu'elle l'aime et elle le veut. Et je pense que je prends ça de cette manière-là, tu vois. Mais elle a la tête dure, c'est normal, elle a 19 ans. Elle essaie coûte que coûte de trouver une solution. Coûte que coûte, trouver une solution. Moi, je pense que c'est juste ça, tu vois. Elle veut juste trouver une solution. Exactement, elle a peur que ça se concrétise pas, qu'ils la prennent pas ou la chihaja. Mais moi, en vrai, ça me... Je sais pas. Alors, Anel, t'aimes les belles-mères à la Latif. Tu fais très très peur la confrérie. Je capte pas. Je capte pas, t'aimes les belles-mères. Tu veux que je dise quoi? J'insulte ta belle-mère? T'as pété les plombs, quoi. Là, j'ai pas compris la phrase. T'aimes les belles-mères à Latif. Pas compris. T'as vu ça, Lou? Je sais pas. J'ai pas compris. Allô? Allô, Salam alaikum. alaikum salam, comment tu vas? Super, et toi? Que puis-je pour toi, très cher? Moi je vais bien. En fait, je t'explique. Moi j'ai déjà eu le loup il y a à peu près un mois et demi, je pense. Sauf qu'en fait, je suis désolée, mais elle m'a trop embrouillée. Ok. Mais parce que ta sœur, elle est très rude, tu vois. Il n'y a pas de souci, Bibi. Du coup, Alors, je quelle vais est ta demander- question? Ok. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus des conseils par rapport à une situation qui s'est pérennisée jusqu'à maintenant, qui est toujours présente, qui est là. Et en fait, je vis avec ce fardeau quotidien, tu vois. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais me juge pas, hein. Oui, c'est la base de ma vie, le jugement. Mais t'inquiète pas, c'est gentil. Ok, bah j'espère que ce sera moins que ta sœur. Vas-y, khir. Ok, je te raconte. Vas-y. En gros, faut savoir que moi, tu vois, j'ai une copine. On a grandi ensemble, etc. Tu vois, primaire, collège, lycée, et même en post-bac, là, maintenant. Faut savoir que j'ai 20 ans. Comme ça, D'accord. tu situes correctement. Je vais avoir 21 ans. Et en fait, cette copine, tu vois, c'est toute ma vie, c'est tout, tu vois. Mais en fait, elle a des parents, ils sont divorcés, tu vois. Et moi, j'ai l'habitude d'aller chez la famille de son père, tu vois. Et c'est pas du tout remarié, tu vois. Enfin, je pense que peut-être que tu vois où à peu près je vais en venir. Et faut savoir qu'un jour, moi, faut savoir, j'ai l'habitude plutôt d'aller chez elle. Genre vraiment, je te dis la vérité, il n'y a pas une seule fois par semaine que je vais pas chez elle, chez son père, etc. Parce que, voilà, on n'est pas des targets, on va toujours chez les gens. On se pose jamais dehors, juste toujours chez quelqu'un. Soit chez moi, soit chez elle, tu vois. Elle connaît ma famille, tout ça. Enfin, bref. Et faut savoir que moi, un jour, je suis partie chez elle, mais elle m'a invité et tout. Elle m'a dit de venir. Mais je te dis la vérité, au point où genre, je peux aller chez elle, c'est-à-dire que j'ai le double de ses clés, tu vois. Mais son père, elle me connaît. Mais cette fille-là, c'est quoi? C'est une amie à toi ou c'est quoi? C'est ta copine? C'est quoi? Non, c'est une amie. Hein. D'accord. Et du coup,
carrément, je te jure, ce que je vais dire, peut-être c'est choquant et tout, mais pas autant choquant qu'on pourrait penser. Mais bref, passons. Ok. Je vais chez elle un jour, elle m'invite, et faut savoir que, comment dire, elle m'invite et tout, mais ça, elle est pas là, tu vois, elle me dit juste de venir chez elle. Enfin, c'est déjà arrivé plusieurs fois, je vais chez elle et tout. Et en fait, il y avait son père. Carrément, j'ouvre la porte et il y a son père sous le palier. Voilà. Et genre, je me pose sur le canapé, genre comme d'habitude, il me dit ouais, tu veux un truc à manger, un truc comme ça, etc. Genre, voilà, moi je m'occupe, j'allume la télé, je suis sur mon téléphone, tu vois. Et en fait, je suis posé sur le canapé et d'un coup, il commence à me poser des questions, tu vois, on va dire très basic de base. Son Très padre. basique. Oui, son père. Mhm. Et ça, juste, je sais pas si c'est important, ça, mais savoir il est au début de la quarantaine, on va dire. C'est genre 41, 42, un truc comme ça. Mhm. Donc, il est très jeune. Et du coup, il me pose des questions du style est-ce que j'ai déjà eu un copain, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et d'un coup, en fait, quand il me parle, tu vois, il est derrière moi, à ma gauche. Tu vois, donc c'est comme s'il me parlait, voilà. Non, Il t'a guidera? je ne réponds. C'est ça. Mais à un moment donné, il me guidera et tout, et il commence à me poser des questions un peu plus sur. Voilà, t'as compris. Et il commence à me faire un massage au niveau des épaules. Comment Sauf ça, que il te tu fait vois, un en plein massage au niveau des épaules? J'ai pas capté, Khoya. bah, je suis posé et il commence à me masser le cou, masser la nuque. Mais comment ça, il commence à te masser le cou, il te masse la nuque? I'm sorry, but I don't understand. Comment on en arrive à te masser le cou, masser la nuque, étant donné que tu étais posé sur un bout du canapé et lui, il est l'autre bout? Non, 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 attends, il est pas dans le bouquin. Il est derrière moi, à ma boussière, il est debout, lui. On voit pas le canapé collé au mur, genre, on voit pas salon marocain, on voit pas ça. Genre, vraiment, c'est canapé milieu. Genre, et il est derrière ma gauche, et comme ça me masser, genre, de derrière, tu vois, en me posant des questions. Et toi, tu te Voilà. laisses masser, genre normal, tu te lèves pas, il n'y a pas de petit sursaut, Bah, en fait, genre, je sais que c'est, vas-y, on dirait un argument nul, tu vois, mais c'est comme si pour moi, genre, je sais pas, un oncle qui va te charrier, qui va te gifler en mode J'entends, mais il est comme ça. ostéopathe, le père, c'est Sam Cupping, frère, ou quoi? J'ai pas compris. Il est ostéopathe, son padre. Non, non, non. Ok, d'accord. D'accord, donc du coup, vas-y, je t'écoute. Donc finalement, oui. Bah, finalement, tu vois, en plein milieu, bah, en fait, d'une certaine manière, j'ai compris que du coup, lui, il voulait plus. Du coup, genre, en plein milieu, limite, on va dire que limite, quand je parlais, j'étais consentant, mais je lui expliquais que, en fait, ma copine, elle arrive, genre, go away. Donc, il arrête et tout. Mais attends, mais ta copine, c'est pas ta meuf, c'était juste ta pote. Oui, c'est juste ma pote. Ok. Ah, mais quand je dis copine, oui, voilà. Et, bah, et jusqu'à maintenant, bah, en fait, je lui ai pas dit que son père, bah, voilà, il voulait me tu vois. Hachok. Hashtag. Mais juste, excuse-moi, t'as pas de maison? Ici? D'accord. Pour le coup, lorsque tu viens, tu te poses H42 comme ça chez les gens, tout ça, etc. Je dis, tu rentres, hôtel Marhaba, ta pote, elle y est pas, mais toi, tu rentres malgré ses parents à Tchimakinj. Et quand t'as vu que son père, il a commencé à être, tu as pas dit, Nahal Shaitan, et tu t'es levé en qfez et t'es sorti? J'ai pas eu ça réflexe, je te dis la vérité, je l'ai pas eu. Du coup. Et jusqu'à maintenant, en fait, j'hésite, je sais pas si je lui dis. Et le truc, c'est que d'un autre côté, bah, je sais pas, genre. Et son père, genre, j'ai déjà revu. Et tu vois, je sais pas, je lui ai déjà reparlé et tout. Et du coup, quand tu l'as revu, tu lui as reparlé, c'est passé comment? Il t'a refait un massage? Non, mais disons, il était un peu taquin, mais genre, taquin comme d'habitude, tu vois. Donc tu n'as pas dit, tu n'as pas dit Al-Hajn al-Shaitan. Non? Non, je l'ai pas dit. D'accord, mais tu continues à aller chez eux un peu. Oui, genre, c'est ma copine et tout. D'accord. Du coup, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu attends de moi? Bah, ma question, vraiment, est-ce que je connais pas, tu vois, cette situation, elle est très insolite, très particulière, et je ne connais pas du tout la réaction de ma copine. Est-ce que je lui dis, ce qui fait, c'est que elle va le voir en bizarre. Je pense pas qu'elle va le voir en bizarre, moi, j'ai rien fait de mal. Donc, ou bien je lui dis pas et je vis avec ça au quotidien. Moi, le souci, ce qui me tue le pinge, c'est que tu continues à aller chez eux et à dahak avec tout le monde. C'est ça le souci.
Tu vois, le truc, c'est que tu continues à aller chez eux. T'as quel âge? Moi, je me suis dit, j'ai 20 ans, je suis sur mes 21. Donc, son père m'agresse, on parle d'agression, là, on est d'accord? Mais en fait, le truc, c'est que je ne saurais pas comment qualifier ça, genre. Bah, pour moi, est-ce que tu étais consentant lors de cette proximité? Parce qu'on va pas parler d'acte. Non, c'est pas une agression, le fait de toucher quelqu'un alors que t'as pas envie, que tu lui as pas demandé? Mais il m'a fait un massage, mais tu vois, je le Tu voyais en voulais mode ce comme, massage? Bah, de base, non. D'accord. Et du coup, comment ça se passe? Donc, comment est-ce que tu sens la chose? Parce qu'apparemment, t'as pas l'air si gêné que ça, hormis le fait que Moi, ta je te dis la copine... vérité, je suis pas traumatisé. En fait, dans ma tête, tu veux que je te dise vraiment la vérité? Moi, je Dis-moi. te parle. De toute façon, dans tous les cas, moi, tu vois, j'ai l'habitude de faire des blagues bizarres et tout sur son père, à ma copine. Donc, en fait, peut-être que mécaniquement, mon cerveau, il a fait, ouais, trop cool, oui, je suis avec son daron, tu vois. J'aime trop. Du coup, mais finalement, genre, après, du coup, ce qui s'est passé, non, enfin, j'ai pas forcément apprécié la chose, bien que, voilà, son daron, il est pas mal, tu vois. Astaghfirullah. C'est soit ça, soit je l'insulte. Je fais quoi? Bah, apparemment, j'insulte trop, je suis trop vulgaire, je sais pas. Donc soit ça, soit je l'insulte. Voilà. C'est soit ça, soit voilà. C'est... Il est content, il t'a dit ouais, je suis avec son daron. Hassan Jiddan. Merci Soso Délice. Ah non, c'était soit ça, soit fumé cabine, hein. Et il allait faire PAC du caca. Ah, j'allais dire vraiment des choses pas très très halal. Allô? Oui, bonsoir Adèle. Bonsoir, ça va? Bien et toi? Alhamdoulilah, dis-nous c'est très cher. Que puis-je pour toi? Alors voilà, j'ai presque envie de te dire, promets-moi que tu m'engueuleras pas et que tu me diras pas que t'avais raison. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais juste, tu es un petit peu loin, tu es quelque passant, tu appelles de la radio, tu appelles de la lune, c'est où? Est-ce que là tu m'entends mieux? T'as peut-être un haut-parleur, des écouteurs, un casque, un masque? Non, non, non. Ok, un téléphone nul, vas-y, dis-nous. Ok, voilà ça. Ok. Alors voilà, est-ce que ça va, est-ce que tu m'entends? Dis-nous tout. Je t'ai appelé il y a quelques semaines de ça déjà. Mhm. Tu avais été plutôt gentille parce que je t'ai connue plus virulente. Ok. Je t'avais rappelé pour dire que ça allait mieux. J'avais suivi mon instinct plutôt que tes conseils. Ok. Et je t'appelle pour te dire que tu avais raison au final. Que bah, des fois, malgré que ça fait mal, il faut se recevoir 2 claques, une de chaque côté pour qu'on apprenne. Tu vas te rappeler de moi, je suis la maman qui t'avait appelé, qui avait un petit bout d'1 mois et demi. Et le papa m'avait laissé seule. Mhm. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Donc je t'avais rappelé pour te dire, bête que je suis, il est revenu, je suis contente, tout va bien. Oui, que tout s'est arrangé. Bon, vous vous redonniez une nouvelle chance. Voilà, et il s'est bien foutu de moi. Qu'est-ce qui t'a fait, ma chérie? Bah, en fait, il vient, il ment sur toute sa vie, mais en fait, c'est le manipulateur qui dit que c'est toi qui mens. En fait, même si j'ai été droite, j'ai tout fait, un aile, marcher les yeux baissés, m'asseoir debout au restaurant pour tourner le dos aux hommes qui avaient, ne plus avoir de lien avec mes copines, enfin, des choses bêtes, quoi. Et au final, rien n'allait parce que le souci, c'est lui et c'est pas moi. Tu m'avais prévenu. Ce que je retiens, c'est que tu as été très gentil avec moi. Quand je t'ai dit il est revenu, je sais que tu n'en pensais pas moins, mais je pense que tu te disais il faut qu'elle prenne une autre claque pour comprendre. Et j'ai compris. Voilà. Monsieur est bloqué. Très bien. Je ne peux plus jamais entendre parler de lui. Je ne pleure pas. Je t'ai appelé en pleurs et là, c'est plutôt une libération. Voilà. Je retrouve ma liberté. Je ne dis pas que ça va super bien, mais aujourd'hui, notre petit bout à 5 mois, je suis heureuse avec mon enfant. Mais je ne sais même pas que je ne t'ai pas écouté. Hein. Mon instinct m'a dit exactement ce que tu m'as dit et j'ai préféré voir la vie des bisounours, en fait. Non. Voilà. Parfait. Je savais déjà qui c'était et il fallait que je me traîne une autre claque.
Eh ben, tu sais quoi, aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis très fière de toi. Voilà. Donc, tu as envoyé sa mère aux oubliettes, donc très contente. Mais Ce jour-là, on aurait pu éviter. Mais voilà, mais vas-y, je dirai rien, je buerai rien. La communauté Voilà. avait dit, mais voilà, elle va revenir dans un mois pleurer. Vous avez raison. Y a pas de souci. Voilà. Y a pas de souci, je range ma gorge. Y a pas de souci, t'as vu? Voilà, très fière de toi. Mais voilà, le principal, c'est que je ne pleure plus. C'est une vraie décision où tout est bloqué. Je sais que voilà, c'était la dernière fois. J'espère. Je ne sais même pas qu'il n'y a plus de sentiments quand on sait qu'on a été manipulé, qu'il n'y a que des mensonges et pas d'amour en fait. Il reste des sentiments, tu sais, ma chérie. Regarde, tu sais, c'est pas Bien parce sûr. qu'on n'aime plus, enfin, on n'aime plus. On est déçu d'une personne ou quoi que ce soit, ou même quand on est énervé ou quand on a la haine contre une personne ou qu'on on a l'impression de détester une personne. Mais quand tu détestes une personne, c'est qu'il y a eu de l'amour à un moment donné, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et je peux comprendre que, tu sais, on n'a pas toute cette même force, on n'a pas tous cette manière de se projeter, c'est-à-dire de se dire, ouais, dans tous les cas, ça va être un chien parce que ceci, parce que cela, parce qu'on a la tête dans le guidon, on est en plein dedans. Et je peux comprendre que certaines filles, bah, elles te disent, écoute, moi, je pense que ça va le faire, je pense que ceci, je pense que cela. Mais, comme je te dis, si c'est nécessaire que tu te manges une claque, eh bien, écoute, soit. J'espère que la claque n'a pas été trop dure. Et comme tu l'as dit, ben, t'as un petit bout aujourd'hui de 5-6 mois. Occupe-toi-en. Occupe-toi de toi. Estime-toi. Et tu verras. Et ça finira par aller. C'est vrai que, comme je te dis, c'est dur d'entendre, bah, je te l'avais dit. Tu vois, c'est très dur d'entendre, je te l'avais dit. Mais, voilà, il faut se dire... Ma fierté, on a pris un coup là. Oui, mais là, du coup, tu sais que tu es capable de le bloquer. En tout cas, tu as été jusqu'au bout de ta connerie. Voilà. Et tu sais très bien que ravaler son vomi, ça sert à rien. Non. Donc, s'il revient toquer à ta porte en te disant « Je te promets, j'ai changé et tout », tu sais très bien que c'est faux. Il ne changera pas. Ça y est, voilà. Là, c'est pas que j'ai voulu le croire, c'est que j'ai voulu essayer envers et contre tout bêtement de sauver quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait que je me sauve moi. Tout simplement. T'as raison, t'as totalement raison. Tu sais, tu peux pas... Même si j'ai envie de sauver la planète entière et tout, je me préfère. Je me préfère. C'est pas facile, Nursel, ma chérie, c'est vrai, c'est la vérité, c'est pas facile. C'est dur de ravaler sa fierté et de se dire oui, on a eu tort et effectivement, nanana, c'est très dur, je vous avoue, et t'as vu. Et lorsque tu dois appeler la personne pour lui dire t'avais raison, tu préfères oublier, tu zappes, tu te dis c'est la vie, tu vois. Tu dis, ah, vas-y, de toute façon, elle va venir m'insulter pendant 3 heures, flemme, tu vois. Je peux comprendre, mais elle mérite beaucoup mieux. Elle mérite beaucoup mieux et aujourd'hui, elle a un tout petit être sur qui elle doit se concentrer et pour qui elle doit être la meilleure. Et parce qu'elle est la meilleure, parce que pour lui, t'es la seule et unique merveille du monde. Donc, Oui. je mérite mieux. T'es qu'une merde. Merci, au revoir. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci encore, Ranel. Je vais laisser la place. Avec plaisir. Vraiment besoin de toi. Avec plaisir, ma Juste chérie. pour te dire que merci et que Avec plaisir. qu'il soit plus là, tout va très bien. Eh Voilà. ben écoute, c'est top et je te souhaite le meilleur. Et t'inquiète pas, le meilleur va arriver, ma chérie. Et comme on dit, Ouais, Cheikh je crois. Mediji Par la Mohamed. grâce de Dieu, ça. Je Et sais. parti beau, il vient Jason. C'est pas grave, ma chérie. T'inquiète pas, le meilleur reste à venir. Clochard. Tout à fait. Donc voilà. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie. Prends soin de toi. Bisous. Ciao. Au revoir. J'avoue, c'est dur. Hein. Mais moi, j'en aurais pris un coup, frère. Ma fierté, elle en prend une claque. Hein. Ah ouais. J'arrive, je dois appeler Ranel pour lui dire elle avait raison. Parce que là, c'est dur. Voilà, je préfère ne pas le... Ah, c'est une brave, hein. Je préfère ne pas appeler Ranel. Je dis, ah, vas-y, qu'elle aille se gratter, elle aussi. Qu'elle aille se gratter, vas-y, va là-bas, toi. Mais je me parle moi-même. Je dis, vas-y, va là-bas. Va là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Attends. Mais qu'est-ce que tu fais là? On est samedi. Très bonne question. Bah non, parce que demain, c'est la Chouaya partie. Et je vais tarder. Peut-être que mes lives vont être courts demain. Donc, je me suis dit, écoute, comme je vais pas être là tôt, donc je vais faire un petit live étant donné que j'ai pas de samedi, j'ai pas de live en ce moment. Tu vois? Je me dis, vas-y, go. Je suis no live fort. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vaqué à mes occupes, j'ai été sur les champs aujourd'hui, je me suis fait prendre sur Sephora, et en plus de ça, j'ai même pas eu un chantaillon ou un cadeau gratuit, sinon c'est faux, j'ai eu un peigne en jade, mais grâce à mes points, j'ai pas eu de chantaillon ni quoi que ce soit, après plus des 200 balles que j'ai laissé, mais j'avais tout de même de 10% sur ma facture, donc voilà, techniquement, attends, ça devait me coûter combien? Ah bah oui, parce que j'ai fait du stock, parce que j'avais plus de stock, attendez, je vous raconte. Alors, ça devait me coûter très exactement...
j'ai réglé, je vais vous dire, ah oui, 242 €. Vous rajoutez plus 10. Plus 10%. Voilà. Mais j'avais plus de poudre compacte, j'avais plus de trucs d'anti-cerne. Je suis craquée, j'ai craqué pour un blush liquide alors que j'en avais pas besoin. Enfin, c'est pas j'en avais pas besoin, j'en avais juste pas. Tu vois? Donc voilà, tranquille. Mais je vous ai tout montré tout à l'heure. J'ai pris tout ça, aïe, tout ça, avec tout ça. Voilà. Donc c'est Rihanna, ma chérie, t'as vu, s'il te plaît. Sephora, je sais pas ce que vous attendez, frère. Donc voilà. J'ai pris tout ça. Moi, je suis une pigeonne dans tous les cas, de toute façon. J'achète comme une ouja. Et après, on me dit, ah, je t'ai pas fait sponsor? Non, je me suis pas fait sponsor. Voilà. Donc, dans le plus grand des calmes, fin de l'histoire. Alors, Laceylan, j'en ai rien à foutre. Hop, tu vires. C'est très bien. Voilà. Très bien. Allô? Allô, oui, ça va et quoi? Alaykoum salam, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, merci. Dis-nous tout très cher. Du coup, je t'appelle pour ma situation, clairement.